Essayer d'établir ensemble le classement des salles de sport parce que j'ai subi des trucs dans ma vie. Fitness Park Centre-Bourse à Marseille. D'abord vous filer les critères de pour moi comment on trouve une salle de sport et ensuite on va faire une tier list. De incroyable à RIP. Les RIP ils sont carrément en train de fermer. Ça pue trop la merde. Le premier critère à voir et à tester, c'est le bruit. C'est le bruit. J'ai été dans des salles, c'était des discothèques de fils de pute à Zumba. Ça c'est un cauchemar. Red flag immédiatement, tu vois. Donc si la musique est insupportable, je vous conseille même d'aller tester en heure de pointe les salles de sport parce que vous verrez au pire ce que c'est. C'est le bruit que vous pouvez faire vous-même. Et si tu t'entraînes pour de vrai, il y a un bruit qui va sortir. Je te parle pas de Jean Box qui à chaque série va faire. Tester, donc voir le bruit qu'il y a, le bruit que font les gens, parce que ça aussi ça peut être casse-couille, et le bruit qu'on te laisse faire. Premier critère, pour moi, c'est un des plus importants. Bonjour, grâce à Broadway. Tu sais que tu vas te faire virer après cette vidéo. Non, moi je travaille pas ici, pas du tout. Moi je Mais avant ça, le truc que je mets au-dessus de tant que autiste, spé, phobie sociale, je travaille enfermé chez moi, je déteste les gens, j'ai du mal avec les gens, rempli ou pas. C'est pour ça que je vous dis notamment d'aller tester en heure de pointe, parce que pour établir le classement qu'on va faire après, ça compte justement. Est-ce que ces salles sont remplies ou est-ce qu'elles sont vivables? Donc ensuite justement, j'en parlais, il y a les machines, est-ce que c'est des machines de qualité? Quelle gamme de Technogym c'est? Quelle gamme de Matrix? Est-ce qu'il y a mieux que Technogym et Matrix? Est-ce que vous pouvez trouver du Hammer, ce qui commence à être bien, ou même encore mieux du Panata, ou encore mieux du Nautilus ou du Cybex. Mais là, je commence à un peu surestimer les salles françaises, parce que je peux vous expliquer aussi que les salles françaises sont catastrophiques. Ensuite, très important, et ça va avec l'ambiance, l'âge des adhérents. Si c'est trop jeune, si c'est trop ziz, s'il y a trop de jeunes, tu vois, il y a un coefficient de ziz et de powerlifter que je peux tolérer au mètre carré. Et ce coefficient, il se remplit très vite. Et faut pas non plus que ça soit trop des vieux. Parce que dès que tu vas t'entraîner un peu dur, faire des trucs qu'ils comprennent pas, ils vont péter un câble. Et le dernier facteur pour moi qu'on oublie trop souvent, c'est les employés. Bon, ça, laissez tomber indirectement si vous êtes dans des salles... grand public, les employés seront toujours des enculés. Hein. Globalement, il n'y a pas de surprise, hein, que ça soit basique, fitness park, ce que tu veux. Mais dans les salles privées, peut-être que des fois, vous aurez des employés sympas. Même connaître les patrons, ça c'est encore mieux. Hein, il y a des patrons dans les salles de sport avec Aix-en-Provence, c'est des fils de pute. Hein, le patron de... Je te baisse ta mère, gros fils de pute. Allez, monte. Le fitness park et le basic fit, comme je vous ai dit avec les critères d'avant, pour moi ça peut être variable. Ça peut aller de à fuir à bien. Si c'est un basic fit vide, c'est super, ça peut être S tier, tu vois. Donc je les mettrai au milieu, je les mettrai dans bof, parce que ça peut aller de fuir à très bien. Donc pour moi, basic fit et fitness park, les deux, je les mettrai dans bof. Pourquoi est-ce que je les mets au même niveau? Parce que beaucoup de gens surestiment fitness park. Pourquoi ils surestiment fitness park? Parce que basic fit, c'est orange et c'est moins cher. C'est bon? C'est les seuls arguments. Hein. Il y a quelques machines dans la gamme Matrix qui sont absolument catastrophiques. Genre cette machine à tirage vertical. Mais globalement, les machines Matrix enculent les machines techno. Et ça, le petit kéké, il va pas le comprendre. Je pourrais vous faire un épisode sur chaque machine. Mais ça va être très vite chiant comme vidéo. Donc personnellement j'ai une préférence pour les basic fit plutôt que les fitness. Oh les bêtises. Maxi Routine magique. Miska, Mickey Mouse.
Bon, Mika il va tenter 60. On a la salle de... Qu'est-ce que c'est? Kylian Mbappé. De toutes les vannes racistes que je pouvais faire, c'est la pire. Je sais pas ce que c'est, il y a des noix de coco, rien à foutre. Il y a les salles de CrossFit. Il y a les salles de street workout. Street workout et powerlifter, c'est la même catégorie. C'est les gens complexés, c'est ceux qui ont des plus gros problèmes de bite. Mais les salles de powerlifter, encore, on pourrait s'amuser. Salle de bodybuilding old school. J'ai besoin de répondre. Vous connaissez la chaîne, un peu la politique, les endroits que j'essaye de vous montrer. Non, tu connais la chaîne? Ouais, ben abonne-toi, fils de... En faisant 5000 vues que je vais... Il y a des salles de body dans vos villes, souvent que vous connaissez pas, ou même des vieilles salles de remise en forme de clubs de boxe qui sont paumées et dont personne se sert. Moi, j'avais gratté ça à Marseille, à un moment, c'était incroyable. Cherchez. Home Gym, les gars, je vous le mets directement en incroyable aussi. Pourquoi? Parce que mon critère à moi, personnellement, le critère numéro 1, c'est l'autisme, c'est être seul. Home Gym, incroyable. C'est pouvoir bien s'entraîner sans que personne, sans que Magali, 40 ans, tu vois, et les chargés nuls de... Mais oh, les mecs chargés qui s'entraînent dans des salles de grand public, à côté des grands-mères, ça, il faut en parler, hein. Keep cool. Franchement, je le mets au-dessus du CrossFit. Je le mets autant à fuir que les salles de powerlifter. One Fitness Club. Alors, One Fitness Club. Bref, je suis dans un... Normalement, les One Fitness, c'est des gammes Hammer. Et c'est des éclairages sympas d'instagrammeurs un peu. C'est un entre-deux entre du bon équipement et Léonaire. On va en parler encore après. Léonaire. Donc les One, c'est très bien, mais vérifiez qu'il y a vraiment de l'équipement Hammer. Pas que ça soit un fitness park qu'ils aient racheté, où ils repeignent les machines en rouge et ils te vendent l'abonnement 10 € plus cher. Voilà. Mon One à moi, je le mettrais dans un bof, voire fuir. Mais One en général, on va les mettre dans le bien. Giga Gym, ça va fermer. L'orange bleu, pareil. RIP. Force à l'orange bleu. Gigafit, il y en a très peu en France, j'en connais que 3. J'hésite entre bien et incroyable, on va les mettre dans incroyable. Il n'y a pas trop de public d'Instagrammeurs, mais il y a quand même des gens, donc je pourrais le descendre en bien. Donc là, rappelez-vous, le plus important, être tranquille et pouvoir s'entraîner dur. Donc salle de body, home gym et Gigafit, je les mets top tier. Et là, tu vas me dire, mais mec, moi je m'entraîne à Honor, c'est trop bien Honor. Alors j'ai dû m'entraîner une bonne douzaine de fois dans ma vie dans des Honor. À Paris, à Bordeaux, à Lyon. Je peux vous affirmer que Honor est à peu près la pire chaîne de salles de sport en France. Calmez-vous, respirez. Je vais avancer mes arguments. Je vais directement répondre à ceux qui vont défendre Honor corps et âme. Ils vont me dire, il y a la gamme Hammer. Mec, Hammer Strength, c'est incroyable. Déjà, Hammer Strength, c'était du haut de gamme en machine de sport avant. C'est plus du tout du haut de gamme, c'est même en train de devenir du bas de gamme. Chaque nouvelle collection, enfin chaque nouvelle édition de chaque machine est une catastrophe. Les mecs, ils ont réussi à transformer leur machine élévation latérale d'il y a 20 ans, qui était une masterclass, en catastrophe impraticable, avec l'axe qui est décalé de 20 cm de l'épaule et t'arrives pas à recruter. Donc les gammes Hammer Strength, c'est des gammes récentes, donc c'est mauvais. Globalement. Leur machine commence à avoir des mauvais axes alors qu'avant elles avaient des axes incroyables. C'est pas résistant et puis c'est moche. Peint en rouge comme ça, je sais pas qui aime ça mais c'est moche. On dirait le vernis d'une cougar de 40 ans. Maintenant on va parler des gens. Les mecs, bon déjà ils ont fait des coins powerlifter. Donc ils ont compris qu'il fallait mettre ces animaux dans un coin pour pas qu'ils fassent chier les gens normaux, tu vois. Problème, il y a que des powerlifters. Il y a que des powerlifters et il y a que des putains de gens avec des trépieds. Bon, but contre son camp, tu vas me dire, tu filmes aussi. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Les gonzesses sont juste là pour montrer leur cul. Non mais voilà, faut que je le dise. Les gonzesses qui s'entraînent à Honor s'entraînent juste là-bas pour prendre des photos dans les miroirs en dessous des LED blanches et montrer leur cul. C'est des salles de gens qui vont à la salle pour baiser. Non mais il faut le dire, c'est pas des gens qui vont pour s'entraîner. T'as déjà vu un mec s'entraîner dur dans un Honor? Tu vas me dire un powerlifter? Non, ça s'entraîne pas dur un powerlifter, ça a de la bonne technique. Mais ça force une fois sur 20. Là je pense à Airsoviac qui s'entraîne dans un Honor. Et qui va que valider ce que je dis, mais change de salle, putain. J'ai arrêté d'aller en boîte de nuit quand j'avais 17 ans, fils de pute. Ce que c'est pour me retrouver dans un endroit sombre avec des néons, avec des trucs rouges et des salopes, c'est une boîte de nuit, la salle. Bref, j'ai avancé mes 3 arguments.
rempli de putes, machine de merde, boîte de nuit. On Air Fitness, à fuir. Like, commente, abonne-toi, sinon je vais finir au chômage, frérot. Ciao. This is a joke of God.